Channel. Oh, que cette édition de haul anti-haul va être intéressante, je le sens, je le sais. J'ai plein de trucs à vous raconter, je ne sais pas combien de temps ça va durer. La semaine dernière on a fait un espèce de record qui a duré genre 11 minutes pour toutes les nouvelles sorties que j'ai notées. S'il y a des choses que dont j'oublie de vous parler, s'il vous plaît mettez-les en commentaire ou taguez-moi sur Instagram quand vous voyez quelque chose d'intéressant. Ou envoyez-moi la photo, whatever. On pourra en discuter ensemble parce que des fois il y a des marques je me dis bon, j'ai pas besoin de dire que genre Jouet Cosmétique va sortir un concealer en forme de crayon, en forme de... oui, de crayon jumbo un petit peu rétractable, parce que j'ai rien à dire à ce sujet là. Je connais pas la marque, je connais pas le produit, et un concealer ça ne m'intéresse pas, donc c'est vraiment comme j'y vais avec mes goûts. Mais si vous voulez qu'on parle de choses et que je mentionne des choses, s'il vous plaît, sentez-vous bien à l'aise de m'envoyer vos suggestions. Avant de commencer, je veux remercier la nouvelle marraine de cette chaîne, Christine. Merci Christine de contribuer à la chaîne et de faire confiance et de continuer à rester là, regarder mes vidéos, faire des vidéos tous les jours avec vous. C'est magnifique. J'adore notre communauté. On passe vraiment d'excellents moments et vous me manquez quand... En fait, je dois vous dire que la publication à 13h30, c'est toujours un peu le stress parce que d'habitude j'avais l'habitude de me réveiller et à voir tous vos commentaires d'un coup. Tandis que là, 13h30, je suis au milieu de la journée, ça commence à être publié et il faut que j'attende la fin de la journée pour regarder genre les commentaires parce que je veux pas passer mon temps à rafraîchir ma page et répondre à tout le monde. Tu me laisses la surprise un petit peu quand même, mais c'est juste que bon, voilà, ça fait drôle, ça me fait drôle, voilà. Voilà, merci Christine, et si cette vidéo est pour toi d'ailleurs, et si ça vous tente de faire comme elle et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, vous pouvez le faire en cliquant juste ici, et ça va vous amener sur Patreon, et ça va vous dire 1$ par vidéo, et là vous allez dire mais c'est beaucoup trop, et là vous cliquez dessus, et là ça va vous dire vous pouvez choisir le nombre de vidéos que vous voulez sponsoriser. C'est simple, mais si c'est pas assez simple, tu peux me demander. Passons... Ah, ma chaise. Passons aux produits qui sont sortis cette semaine, qui sont intéressants ou moins intéressants. Alors, je commence avec les deux trios de mini rouge à lèvres de Pat McGrath. Je vais mettre les photos ici. Je dois vous dire que je suis très attirée par les couleurs, notamment par le trio avec les 3 couleurs nude. Qui m'a l'air très sympa. Alors apparemment ce ne sont pas de nouvelles couleurs, c'est juste un nouveau packaging, donc si vous les avez déjà c'est pas la peine. Je dois vous faire un petit... je sais que je l'ai fait dans une prochaine vidéo plus tard, mais je vous le refais quand même maintenant. Petit update sur ma commande des rouges à lèvres du Black Friday à 10$. Jamais reçu, tout remboursé. Voilà, c'était une expérience géniale, j'ai adoré, merci Pat McGrath. Donc 39% d'entre vous étiez intéressés par ces rouges à lèvres. Je pense que je les testerai pour savoir c'est quoi le hype. C'est juste pour savoir pourquoi il y a des gens qui sont prêts à dépenser 45 balles pour un rouge à lèvres. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Et quitte à comprendre, ben, je vais prendre 3 mini. J'aime bien les nudes, ils sont beaux. Les 3 autres sont beaux aussi, mais je pense que je les mettrai peut-être un peu moins souvent. Donc les 3 mini dégradés vont être dans ma liste. Puis... quelqu'un, qui est-ce qui m'a... Je pense c'est Elodie, m'a tagué, une autre Elodie, une des rillettes, m'a tagué sur cette collaboration, alors pour moi inusitée parce que je savais pas que Shim ou Shime, je ne sais plus c'est quoi son nom, était toujours d'actualité, et après ça pendant 3 jours j'ai eu la chanson Il faut vivre. J'ai mis des chorégraphies et tout. Bon, collaboration de Black Up et Instashim. Shime. Que devient Camaro? Personne ne le sait. Voilà. Et c'est une petite palette pour les yeux, des faux cils, des produits à lèvres. Et on dirait une espèce de eye topper ou de gloss, je sais pas trop. La collection en tant que telle a l'air intéressante, sauf peut-être la palette, je sais pas, je suis pas sûre. C'est très safe, ça reste des couleurs froides et de blush à l'intérieur. La palette c'est plus passe-partout, j'imagine que là encore on mise sur les fans plus que sur l'originalité du produit. Les fossiles ont l'air pas très géniaux. Ils ont l'air magnétiques aussi, je sais pas trop là.
Ah oui, c'est des fossiles magnétiques. Non, ok, non. Moi personnellement j'ai pas accès à cette collection, c'est pas quelque chose qui va me manquer, que je vais dire à mes copines hey, tu peux me le prendre, je vais te le rembourser. Non, je dirais pas jusqu'à là. J'attends que Marion Caméléon et Ayo Coralie aient une collaboration. Ou une autre Sananas mais genre intéressante. Ou Audrey Marshmallow. S'il te plaît, si tu pourras avoir une collection, ça serait sympa. Pas avec Black Up forcément, mais je veux dire n'importe qui. Je serai là. I'll be there. Sonia Seller, toi aussi. Imagine Sonia Seller et Green Keratin. Ça serait trop marrant. Ok. Buxom. Combien de personnes étaient intéressées par la collection de Shime? 32% seulement. Ok. Il y en a encore moins pour cette prochaine collection. Et je vais vous expliquer pourquoi moi elle m'intéresse. C'est des baumes et produits à lèvres de chez Buxom. Ce sont des gros baumes bien massifs. Donc il y a 3 couleurs. Il y a 2 nudes, un transparent et un exfoliant. Et l'exfoliant me tente beaucoup. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que je n'aime tous mes exfoliants que j'ai. Un. Peut-être 2 mais je pense pas, je pense que j'en ai que un qui est en train de se terminer, est au sucre et dans un pot et je déteste l'expérience de mettre du sucre partout sur la figure quand je dois exfolier juste cette partie de mon visage. Ça colle, ça pique et ça en fout dans les cheveux, tout ça, non. Mais ça c'est un baume. Ça c'est en stick. C'est plus intéressant pour moi, je pense que je prendrai celui-ci, bien que très cher, mais bien que énorme aussi, donc je pense que je vais essayer celui-ci dans un futur rapproché. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh, j'ai oublié. Oui, j'en avais déjà essayé un baume en forme de rouge à lèvres de chez ELF. J'avais trouvé le concept pratique, le produit, ça faisait très mal. Donc non, lui ça a l'air d'être entre les deux, donc ça me tente bien. J'aime beaucoup aussi le packaging, je trouve ça magnifique. Et voilà, c'est mon prochain, c'est dans ma wishlist. Aussi, Lux Laker a une nouvelle teinte de vernis à ongles qui s'appelle Moonstone. Et c'est des flakies transparents, c'est pas nouveau hein. Entendons-nous, les flakies transparents dans le vernis à ongles, je connais ça depuis le 2010. Et ça devait peut-être exister même encore avant. Donc je prendrai pas ça, j'en ai encore. J'adore le principe des flakies dans du vernis à ongles. Je me rappelle, j'avais acheté mes premiers chez Inglot, du temps où Inglot faisait encore du vernis à ongles. Donc pour vous dire que c'est pas nouveau. Mais c'est très 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 joli. Si vous ne connaissez pas du tout ce principe, c'est magnifique. C'est facile à enlever, pas comme des paillettes, mais avec plein de reflets et tout. C'est magnifique, je vous le conseille. 37% d'entre vous étiez intéressés. Parlant de Kathleen Light, elle fait une collaboration avec Brio Gio. Alors c'est un trio d'huile essentielle avec en rollerball et la boule c'est un cristal. Je ne suis pas huile essentielle dans ma vie. Je suis pas très attirée par ce côté de soins encore, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime les cristaux, j'aime tout ce qui est, parce que c'est beau, mais je connais pas les propriétés des cristaux et j'ai du mal à retenir à chaque fois que je vois un cristal, genre celui-ci c'est pour le bien de tes yeux, celui-ci c'est pour faire dodo, oui. Non, j'invente hein, je ne sais pas c'est quoi. Celui-ci il te fera faire manger du jambon. Mais j'ai pensé à un truc, c'est que ma soeur elle est tellement dans cette vibe que je pourrais prendre ce trio là et lui offrir à son anniversaire qui est au mois d'octobre. Mais je me dis, tant qu'à trouver une idée, ça ce serait génial pour elle, je suis sûre qu'elle kifferait. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui aime les huiles essentielles et les cristaux mélangés, parce qu'elle c'est son kiff, je pense que ça peut être un super cadeau. Bon ok, seuls 13% d'entre vous étaient intéressés par cette collaboration. Bah moi si je vais l'acheter pour ma soeur, ça c'est sûr. Pas pour moi, mais ça s'offre bien. Si jamais vous avez quelqu'un aux alentours, commencez déjà vos cadeaux de Noël, on sait jamais. Moi je commence mes cadeaux de Noël très très tôt. Super nouvelle, Bite Beauty va sortir des produits pour le teint. Yes. Ça arrive genre je pense le 10 janvier ou quelque chose, le 10 janvier il me semble. Alors ils ont des fonds de teint, des fonds de teint poudre, primer, il y a aussi d'autres produits à lèvres
Mais ce qui m'intéresse de vous dire, c'est les fonds de teint. Ça m'intéresse tellement. Bon, alors, je sais que j'ai assez de fonds de teint pour toute l'année. Mais admettons que j'ai fini mes fonds de teint au cours de l'année. Le premier que je voudrais essayer, c'est celui-ci. Et les primers aussi. Le packaging est magnifique, c'est simple. Les fonds de teint sont en tube, c'est vegan, c'est cruelty free, c'est canadien. C'est tout à fait ce que je recherche. Voilà, je vais essayer, ça c'est sûr. Si mes produits sont terminés, ça va, j'aime bien encourager cette marque, elle me plaît énormément. Donc 35% d'entre vous étaient intéressés. Oh mais comment j'ai fait pour ne pas vous parler de ça en premier? C'est juste que c'est dans l'ordre. Mais Anastasia Beverly Hills va sortir une palette avec Amrezy pour troisième collaboration consécutive. Je veux vous dire, premièrement, que j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, 52% d'entre vous étaient intéressés. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. J'avais fait un post sur le groupe Riette et Makeup. D'ailleurs, vous êtes bienvenus sur le groupe, c'est gratuit, c'est sur Facebook. Il faut un mot de passe, tout est dans la barre d'infos. J'avais fait un espèce de sondage à savoir quelle est la première marque qui va sortir, la première palette virale de 2020. Je pense que c'est Anastasia Beverly Hills qui gagne, mais, un petit mais, vous allez voir un petit peu plus loin, mais je pense que c'est ça. En plus il y a 2 couleurs en plus par rapport à leurs anciennes palettes. Est-ce qu'elles m'intéressent? Je dirais pour le moment non. On dirait que j'ai pas le coup de cœur comme j'ai eu un coup de cœur avec la Jackie Aina. Oui, parce que vous allez voir que j'ai changé d'avis au sujet de cette palette. On dirait que quand j'ai vu la Jackie Aina, j'ai fait comme oh, ça c'est nouveau, c'est beau, c'est riche, c'est un color story qui m'intéresse, qui m'interpelle. Tandis que là c'est comme le bleu m'interpelle et le reste, j'ai l'impression que c'est... Il faudrait que je vois des swatchs, genre des looks avec. Parce que les swatchs c'est toujours pas ce que je recherche, mais je sais pas. En plus de ça, bon, ils ont mis des glitters pressés dedans. Ça plaît ou ça plaît pas, je ne sais pas. Moi ça me dérange pas tellement. Mais voilà, c'est... je sais pas encore. À réfléchir. Mais 52% d'entre vous étaient intéressés, c'est cool ça. Bon, une palette qui m'intéresse. Je ne sais pas pour quelle raison. Si, parce que j'ai vu une revue hier et j'étais vendue. C'est une marque que je voulais essayer, que j'ai même pas mis dans mon top des marques à essayer, mais qui est restée comme dans ma tête, comme ça pour me dire oh, si un jour ils font quelque chose. Parce que des fois j'ai l'impression qu'on arrive, qu'on découvre des marques et qu'ils ont déjà 14 000 collections qui sont sorties, tu sais pas où te pitcher, tu dis je sais pas par quoi commencer. Je sais que c'est pareil pour vous, pour Colourpop, il y a une playlist à cet effet si jamais ça vous tente de regarder. Et là tu te dis, bah, moi j'aimerais essayer un petit échantillonnage de leurs meilleurs produits. Voilà. Et Sydney Grace, est-ce que j'avais déjà parlé de la marque ou je suis en train de fabuler sur des trucs? Sydney Grace, bah, je sais que ces fards à paupières sont géniaux. J'avais jamais testé. Quand j'arrive sur le site, je vois pas de swatch, je sais pas par quoi commencer et tout. Et j'ai pas envie de retourner sur des vieilles vidéos des gens pour dire bon, telle collection, telle collection, telle collection, parce qu'il y a des choses qui sont parties et tout. Ce que je peux comprendre aussi quand vous cherchez chez Colourpop. Allez-y vers les plus récentes. Du coup, Sydney Grace, c'est ça, je vais revenir à mon point, sort 2 palettes. Mais c'est la même palette. Je vous explique. Une palette est faite pour les teints clairs et une palette est faite pour les teints plus foncés. C'est-à-dire qu'elle a gardé toutes les couleurs intenses, c'est genre shimmery, glittery, métallique, tout ça. Elle a gardé les mêmes, mais elle a changé toutes les couleurs de transition. C'est-à-dire que par exemple vous avez un espèce d'ivoire, et ben sur la plus foncée ça va être un petit beige. Ou vous avez une couleur de transition plus rosée dans l'une et dans l'autre elle va être un peu plus foncée, un peu plus pêche. Donc j'adore le principe de ça, la plus foncée m'intéresse du coup. Le Color Story me semble super intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup, ou dites-moi si j'oublie quelque chose en fin fond de ma tête. J'ai l'impression qu'on n'a pas tellement vu ce genre de couleur là
je sais pas, c'est des couleurs froides, je sais pas, ça m'interpelle. Il y a une espèce de kaki, il y a une espèce de gris aussi qui m'intéresse beaucoup. Donc ce serait pour moi une... Tout ça pour dire que j'ai envie d'acheter cette palette, qu'il y a un code promo de chez Mel Thompson et qu'il y a moins 15% sur cette palette et du coup elle sort le 13 janvier et ça me tente de l'essayer. Voilà, donc c'est ça, c'est très tentant. Et ça, je suis enthousiaste plus que la Anastasia Beverly Hills. Too Faced a sorti une mini palette, la Tutti Frutti, je sais pas trop quoi, qui est un petit peu orangée. J'aime beaucoup le packaging, malgré les petits trous. Pas possible. Mais c'est pas... Je pense pas que ce soit une palette genre dans mon top de priorité à acheter. Je sais que les anciennes Tutti Frutti sont déjà soldées sur... moi je peux les retrouver genre chez Marshall ou Winners, des trucs comme ça. Et malgré le solde j'ai pas acheté. Donc je me suis dit que bon c'était peut-être pas... C'était peut-être pas pour moi. Mais je sais pas, celle-ci... il y a les deux irisés qui ont l'air sympas. Le Color Story semble très cohérent. Je pense pas que je vais la prendre tout de suite. Je vais attendre de regarder des swatchs, mais elle m'intéresse pas tellement celle-ci. 28% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, dans le craze des mini palettes, ELF Cosmetics sort des mini quads. Et il y en a, je pense, 8. 3$ chacun. Imbattable. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vaut en termes de prix et ça a l'air d'être un packaging très faible, mais bon, 3$ quoi. Si c'est de la bonne qualité, ça vaut la peine. Et je suis contente qu'il y ait plein de color story différentes. 37% d'entre vous étaient intéressés. Moi, peut-être j'en essaierai une, si j'en trouve une quelque part. Je passerai pas une commande chez ELF Cosmetics, mais si j'en croise une, je vais dire... Toi, viens, okay. Je vais t'essayer. Voilà. C'est une bonne nouvelle, les mini palettes, moi je trouve. Et parlant de mini palettes, voilà, 62%. C'est le vainqueur de cette semaine, j'ai l'impression. 62% d'entre vous étiez intéressés par la Mint to Be palette. Il y a une collection Mint chez Colourpop. Au moment où je vous parle, la collection va sortir aujourd'hui même, donc c'est clair que je vais la prendre. Je vais prendre la palette, les deux Super Shock Shadow et les deux glitters, même s'ils ressemblent à tous les autres glitters, c'est pas nécessaire de les prendre. Moi je vous dirais, si vous voulez prendre quelque chose, prenez la palette et le Super Shock Shadow qui s'appelle Mint For You. Le reste, c'est un Super Shock Shadow mat. Pas un must. Et l'autre c'est un lip scrub au matcha et l'autre c'est un comment ils appellent leur lait là, au matcha aussi. Lip scrub en peau, c'est toujours pas mon truc. Pas depuis tout à l'heure. Donc je suis trop contente et je suis contente que vous vous rappeliez que j'avais fait une prédiction au sujet de cette palette Mint et que je l'attendais avec grande impatience et que je l'avais même nommée dans ma tête Mint For You. Quand même. Et trop contente. À quand la collection Mulan? C'est la prochaine que... Dans ma tête je me dis que ça serait logique puisque Mulan sort cette année en film. Mais s'ils pouvaient faire une collection Ariel, ça serait encore plus magnifique. À suivre. Quelles sont vos prédictions? J'aime bien jouer aux prédictions, ok? Et 62% d'entre vous étaient intéressés, je le répète, mais quand même c'est incroyable à quel point ça a switché notre... Genre au début personne ne voulait quoi. Enfin, aujourd'hui tout le monde aime bien, presque. Tout le monde a peur des frais de douane, toujours. C'est toujours la même chose. Ah, par rapport à Sydney Grace, c'est aussi américain, il y a des frais de douane éventuels pour moi aussi. Donc c'est le jeu de la vie, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout? Ah bah on finit par une bonne note. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé des choses intéressantes et s'il y a des choses qui vous ont surpris ou que vous avez un avis différent du mien. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous avec le respect que vous me donnez et que je vous renvoie. C'est évident mais parfois les gens oublient. Voilà, voilà, je suis très contente de cette semaine, ça a l'air super cool. J'ai l'impression que 2020 part en force. Et j'ai bien hâte
de voir la suite. Chandail part en cacahuète. La suite. Et puis, si c'est pas encore fait, abonne-toi. Si tu veux encore rester, il y a une vidéo ici. Et je remercie encore une fois Christine ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui!